Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Staggeek. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo au local. Alors comme vous avez vu, je me suis acheté une petite lampe pour filmer au local, comme ça vous n'avez pas l'effet stroboscopique qui se passe au plafond. Alors simplement, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? J'ai reçu une petite 6600 XT, d'ailleurs je ne sais pas pourquoi je suis parti parce qu'elle se trouve ici. Donc vous voyez la petite 6600 XT. Donc là, vous voyez qu'elle n'a pas été encore ouverte, hein, elle est encore sertie. Elle a été un peu endommagée lors du transport, mais ça, c'est pas grave. Et bien, on va simplement venir l'ajouter et la brancher sur la TB360 de chez Biostar. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin, allez, on va prendre une petite vis, vous voyez, une petite vis, et on va aller ouvrir le scellé de la carte. Alors j'espère que vous m'entendez bien, les amis, parce que du coup, je suis venu mettre le micro Boya. Voilà, c'est une marque Amazon, hein, on ne sait pas si ça marche vraiment. Mais voilà, alors attendez, je vais peut-être galérer avec une main. Voilà les amis, il y en a qui sont en train de me huer en me disant ouais, qu'ils doivent pleurer là quand ils voient comment j'ouvre la carte là. Enfin bon, c'est pas grave. Là, c'est le bordel à une main les amis. Déjà j'aurais pris un couteau ou quelque chose d'utile. Bougez pas, allez hop. Voilà, nous c'est ça qu'on veut. On veut casser du scellé les amis. Oh, on va pas nous faire chier aujourd'hui. Voilà. Voilà, on a déchiré un peu le packaging. Voilà, on va l'ouvrir comme ça. Alors, donc ça, c'est une Asus Dual Fan. Donc j'avais la même comme ça pour pour une RX 6700 XT et ça marchait plutôt bien. Donc oh là là, regardez-moi cette beauté là. Par contre, Asus, hein, voilà, quand ils font des modèles assez balèzes. Hein, j'ai l'impression. Attendez, on va déballer le CD là. Il faut que je fasse attention parce que quand je suis au local, il y a des gens qui viennent. Allez, hop, et ils tapent à la porte, ils veulent rentrer, je sais pas ce qu'ils veulent. Putain, regardez-moi cette beauté là. Asus 6600. Alors, c'est pas une XT, hein, je pensais que c'était une XT, je me suis complètement raté. Vous voyez, hop, belle petite 6600. Bon, je vous reprends, je vais la brancher là et puis je vous reprends dans 2 petites secondes. Donc, les amis, la carte a été branchée, hein, j'espère que vous m'entendez toujours aussi bien. On va simplement, vous voyez, elle est ici, on va simplement aller appuyer sur le bouton, voir si tout s'allume correctement. Voilà, ça c'est bon les amis, elle s'allume correctement. Maintenant, on va récupérer l'écran, voir si on a l'affichage et puis on aura fait notre travail correctement. Donc tous les ports apparemment, j'ai vu, ils ont été repérés. On va simplement voir si elle s'allume correctement et avec toutes les cartes bien sûr de reconnu. Parce que le but c'est ça, hein, ça va être que les cartes soient reconnues entièrement. Allez, on y va, ça démarre. Donc voilà, donc là on aura un petit rig avec justement 7 cartes. Hein. Donc là pour le moment je vois qu'il y a les 6 GPU Nvidia et le GPU AMD ici. Donc pour moi ça va être bon, on va juste voir si après on retrouve sur iOS là-bas, on va appliquer les petits overclock et puis ça devrait partir comme on aime bien le dire aux oignons. Hein. Donc est-ce que toutes les cartes, ok, toutes les cartes ont été reconnues. Voilà, ça c'est bon, donc on a toutes nos cartes qui ont bien été reconnues, ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant on va aller appliquer simplement nos petits overclocks. Donc je vous rallumerai le ventilateur juste après pour éviter qu'on ait de l'air dans la gueule. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vais essayer d'éteindre la lumière pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc là on voit que les rigs il est en train de booter, on a bien la 6600 qui est repérée. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont demandé, oui Staggeek, est-ce que c'était possible justement de mettre plusieurs races de cartes sur un même rig? Donc là vous voyez qu'on a de la 1660 Ti, de la 1660 Super, de la 2060 et de la 2080 avec de la 6600. Donc oui les amis, il est bien possible de mettre plusieurs modèles de cartes sur un même rig et ça marche très très bien, il n'y a rien à dire, vous voyez. La carte elle tourne, donc on va aller appliquer quelques petits overclocks, pardonnez-moi. Voilà, on va lui appliquer, tac, on va lui appliquer le deuxième. Il a l'air plutôt pas mal et on fera les tests après, hein, suivant ce qu'on a. Voilà, donc on va laisser ça charger un petit peu. Je vais vous parler un peu du local, je vais rallumer la petite lampe là. Alors, qu'est-ce qui a changé encore au local actuellement? Pas grand-chose, hein, je vous en parle souvent dans les vidéos, mais pour rien en fait, parce qu'il n'y a rien qui change pour le moment. Voilà, comme je vous disais, il y a le circuit électrique qu'il faut qu'il soit refait parce que du coup, ouais, j'ai posé un peu de bordel. Voilà, il y a le circuit électrique qu'il faut qu'il soit refait parce que du coup, il y a eu quelques problèmes. Donc ça, je vais m'en occuper moi personnellement parce que ici, les Espagnols sont pas très rapides. Donc, qu'est-ce que je vais faire pour vous expliquer simplement? Je vais tirer des lignes séparées en apparent. Je vais pas me prendre la tête, vraiment pas pour ce local-là.
et surtout pas pour les rigs. Donc au moins comme ça, s'il y a un problème sur un câble, je le verrai directement. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tirer sous les disjoncteurs du bas. Vous voyez que là, c'est tout du 16 ampères, donc je vais tirer des lignes de 2,5, donc au moins 3 lignes ou 4 lignes séparées. Et justement, je vais alimenter une prise ici. Je vais garder les lignes existentielles parce qu'ils m'ont mis du 1,5, donc on pourra mettre un rig dessus par prise, donc ça sera quand même plutôt pas mal avec un ventilateur par exemple. Et on va les tirer des lignes séparées pour justement étendre le potentiel du local. Donc ça, c'était le premier point, ce qui va se passer dans le local très bientôt. Là, il va y avoir les câbles Ethernet qui vont passer en volant, comme je vous avais dit, en l'air pour pas qu'on se les prenne dans les pieds. Et là, en fait, vous voyez où il y a le canapé. Donc là, il y a un mur ici. Ça, c'est ce que j'aimerais faire pour le moment. Donc après, ça va tout dépendre du budget et du temps que je vais avoir à le faire. Mais voilà, ici, en fait, ça serait de faire mon nouveau local, mon nouveau studio. Donc il y aura à peu près 26-27 mètres carrés, alors qu'à l'heure où je vous parle, le local, mon bureau, mon petit studio que j'ai, il fait dans les 8 mètres carrés. Donc il n'y a pas la clim, il y a la clim, voilà, il y a la clim portative, mais il n'y a pas la vraie clim. Donc là, qu'est-ce qui serait bon à faire? Ça serait justement de fermer ici, comme je vous ai dit, tac, de fermer là-bas, ici d'avoir une pièce après de 25 mètres carrés. Voilà, le plafond il est déjà propre, donc autant mettre un coup de peinture sur le plafond, monter les cloisons en placo isolées et là mettre une clim ici avec l'évacuation d'air chaud et l'eau ici, parce que justement là-bas il y a une VNC qui récupère l'air chaud là-bas. Donc ça, bref, voilà, c'est le petit projet. Je verrai suivant le budget pour faire cela, donc ça sera peut-être pas mal. Donc vous voyez, il y en a plein qui m'ont dit que les BTC 360 ne marchaient pas très bien. Alors pour ma part, je trouve qu'elle marche plutôt pas mal. Il n'y a rien à dire pour le moment. On va simplement voir si la carte marche bien. Je recoupe la lumière pour qu'on voie bien. Donc vous voyez, donc on a bien notre petite 6600 qui est passée à 29,21 mH. Ça c'est plutôt pas mal. On va aller lui appliquer un petit fan gentil de 60%, toujours 60%. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cliqué sur quelque chose qu'il ne fallait pas. On est parti faire un retour en arrière. Donc voilà, il y en a plein d'entre vous qui m'ont demandé comment je faisais pour appliquer mes overclocks sur mes cartes. Alors pour la plupart des overclocks, en fait, je les connais presque de tête avec l'expérience. Mais sinon, pour ne pas vous prendre la tête, comme je vous ai déjà montré dans plusieurs vidéos, il suffit de cliquer à droite. Et là, vous allez dans Popular Preset et vous le sélectionnez. Donc il y a des tests à faire parce que pas tous les overclocks ne fonctionnent. Mais voilà, vous arrivez à faire fonctionner la plupart de vos overclocks sans souci. Vous voyez que là, on est passé à 29,21 mH pour 58 watts. Donc ça sera bien sûr à peaufiner au niveau de ce réglage-là. Mais voilà, sinon ça tourne plutôt pas mal aux oignons, les amis. Donc, je vous rallume ma petite lumière. Voilà. Donc sinon tous les rigs fonctionnent, il n'y a pas de souci pour ça. Je vais tester demain ou aujourd'hui le nouveau paiement sur QMiner pour le dual, enfin pas le dual, le paiement sans frais, donc ce qui peut être pas mal et ce qui peut être très intéressant. Voilà, il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont testé, qui m'ont dit que c'était plutôt pas mal, donc je vais le tester personnellement et je vous en reparlerai très bientôt. Donc voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous voyez qu'il y a mes petits ventilateurs du Seigneur qui sont éteints, mais ça c'est juste parce qu'en fait il y a un faux contact avec les. Il y a un faux contact. Regardez, hop. Enfin bref, bon je vais m'occuper de ça après. Voilà, sinon ça tourne nickel. Donc je vous dis merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Stag Geek. Ciao.